Bonjour à tous. Ah, qu'est-ce que je suis heureux. Enfin, un quintet au galop qui va être régulier comme le prix de l'Arc de Triomphe, comme le prix du Jockey Club, comme le prix de Diane. Enfin, parce que vous le savez, je suis hostile à la formule handicap. Là, nous avons une course principale, une course listed. Donc, c'est une course de qualité. Et je vous le dis, tout le monde le sait, mais personne en parle, donc je vous le dis. Pourquoi les quintets de galop en plat donc sont difficiles à trouver? Pourquoi on a toujours des surprises régulièrement tout au long de l'année? Parce que les entraîneurs jouent à cache-cache avec leurs chevaux. Il faut que le cheval soit à son poids de forme. Alors quand il gagne, c'est bien, il prend une pénalité. Après, on s'amuse à faire décevoir. C'est ce qui s'appelle jouer à cache-cache avec l'handicapeur. Et c'est pour ça que souvent, on nous sert ces quintets loteries en plat. Surtout, les pires, ce sont ceux qui sont en ligne droite. Alors là, ce sont des courses loteries. Et là, enfin, je suis content. On va à Deauville avec de très bons chevaux. Pour moi, la plus belle pour aller danser ou pour aller pouliner l'année prochaine, parce que c'est une future poulinière, le 13 Babala me plaît beaucoup. Elle est entraînée par Dédé. Je surnomme affectueusement Dédé parce que mes parents s'appelaient André. Donc André Schwab, monsieur André Schwab nous présente ce numéro 13 qui avait été jugé digne de participer au prix Diane. Quand même, elle voulait être la reine. Elle ne l'a pas été, mais là, elle n'est pas au niveau de groupe 1, elle est au niveau listed. Donc au plancher du niveau classique, eh bien avec l'aide de Maxime Guyon de son numéro 5 au départ, je pense qu'elle peut faire une grande performance et je n'hésite pas à la mettre en tête. Et puis, le cheval de Madame Colombo me plaît au plus haut point. C'est le 9 Claymore. On a peu l'habitude, c'est très rare de voir Jen Chaplin-Ryan disputer un quintet. Elle fait le déplacement avec son cheval qui a déçu cette année, jamais dans les 3, jamais dans les 4 en 3 courses cette année. On ne peut pas dire que son papier soit mirobolant. Malgré tout, avec le 1, l'accord des Mandizabal qui connaît bien l'hippodrome, je pense que le déplacement mérite un remboursement de tous les frais pour arriver jusqu'à Deauville. Donc ce 9 est un excellent choix à mon sens de Madame Colombo, bizarrement annoncé à 18 contre 1 par mes confrères, mais je pense que sa cote sera plus basse. Après, ma petite voix fait tilt des fois. Ma petite voix, c'est ce que j'appelle l'intuition. Dès que j'ai découvert les partants, pour moi, je me suis pas posé de question. Je savais que le 10 Palais du Louvre allait me plaire et allait être dans ma sélection. Le cheval a déçu, mais il faut le racheter. Je le sens bien. Il a été supplémenté. Pour moi, il va se révéler, ce Palais du Louvre, avec celui qui reprend la dynastie des Aides. Moi, j'étais un fan de Crickethead qui entraînait mon idole Street Troikas, donc j'ai toujours un faible pour les Head, et j'étais un fan aussi de Freddy Head, qui était toujours beaucoup plus souriant que celui qui le battait tout le temps, Yves Saint-Martin. Donc Freddy Head et les Head, je les ai toujours adorés, donc celui qui prend la suite, je l'adore aussi, donc je suis obligé de le mettre, ce numéro 10. Après, le 7 intégrant est un cheval que l'on connaît bien, c'est un fils de Frankel, il est toujours dans les 5. Il est toujours dans les 5, donc je le mets, hein, il va être encore dans les 5. Et puis attention à l'allemand, le 1 Lord Charming, il vient avec des ambitions, il est régulier, il ne finit jamais plus loin que 6e, il va être dans la bagarre, dans la bataille, et il peut revenir en Allemagne en conquérant, avec un jockey qui a une certaine réussite en France, Pietschulek, que l'on aime bien et qui nous a souvent réservé de belles surprises au niveau classique. Et puis le 2 Monty et le 3 Down Intello sont les deux cartouches, les deux snipers du soldat Schultz, et je pense qu'ils peuvent tous les deux briguer un accessis. Ce sont des chevaux de qualité qui prennent un peu d'âge, mais les papis font de la résistance. Et puis je termine avec un hommage à Molière, avec sa pièce. Si vous vous en souvenez, si vous l'avez étudié à l'école, le 6 porte ce joli nom de Monsieur de Poursognac. C'est l'un des deux Voitel au départ. Le nom, forcément, me plaît énormément. Alexis Pouchin, qui est mon idole, me plaît énormément. Son numéro 4 à la corde me plaît énormément. Allez-y, monsieur, ce numéro 6 va faire l'arrivée, je l'espère bien en tout cas. Voilà, on a un vrai quintet qui va être régulier ce mardi, parce qu'on est sûr tout à l'heure que ce sera le meilleur, ou pourquoi pas la meilleure, qui va gagner.